since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know what it takes. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, nouvelle présentation donc des écouteurs intra-auriculaires donc de chez Prose. Deuxième fois que je vous teste des écouteurs de chez Prose. Donc ça c'est le nouveau modèle, le TWS03 comme ils veulent l'appeler. Sinon il s'appelle aussi le 702, donc le 702, hein, les Power Sport le 702. Donc ils ont plein de choses, on va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, petit tour de la boîte, déballage, et après on va regarder les caractéristiques du son, bien sûr. Là, malheureusement, je ne saurais pas vous faire tester le son, ce serait difficile, j'ai pas l'équipement pour vous faire tester le son. Je peux juste vous donner mon avis. On va faire un test du micro, hein, en appel, etc. Et passons maintenant au petit tour de la boîte. Petit tour de la boîte, hein, le packaging est vraiment très réussi. Ici, on a une boîte qui s'ouvre comme ça, qui est aimantée. Donc ils l'ont aimantée donc pour la fermeture. Donc c'est très très bien. Donc sur le devant, on retrouve les écouteurs. Ils existent en 3 coloris différents. Donc moi j'ai le chrome. Ensuite ils ont aussi en noir, hein, en noir et en blanc. Les écouteurs intègrent un équaliseur. Donc on peut changer d'équaliseur, hein, de modes différents, plus de basse, un son plus fin, etc. Il y a 5 modes différents, on peut changer ça directement via les écouteurs. Ils sont IPX5, donc IPX5 c'est qu'ils sont étanches à la sueur et à la pluie, hein, mais il faut pas bien sûr nager avec. Ils ont une touche sensitive, hein, c'est 2 touches sensitives, hein, sur chaque écouteur, donc c'est pas un bouton classique. L'autonomie est de 6 heures donc d'écoute, hein, bien sûr ça dépendra du son, hein, c'est plus ou moins 6 heures, on va vérifier ça. USB, ils ont une sortie USB, hein, parce que la boîte elle peut servir de power bank, donc elle peut servir de batterie externe pour recharger votre smartphone, hein. La batterie elle doit être de 2000 mAh, on va regarder ça dans les caractéristiques. Donc ils ont un son XL, hein, un driver de son XL, ok, et ils ont un embout pour le sport, donc ça c'est bien aussi, hein, pour ceux qui veulent courir, etc. Les embouts en général classiques, ces écouteurs là ils vont s'adapter à tous, hein. Donc là où ils ont mis là l'embout sport, mais vous pouvez aussi mettre sans embout, ou ils ont un autre embout, ici on le voit ici sur le côté du packaging, donc de la boîte. Donc là on a l'embout sport, on a un embout ici, parce que c'est un peu fluide, désolé, les dorures et la caméra ça le fait pas. Donc un embout qu'ils appellent ça fit, hein, plus fin, mais qui gardera bien l'écouteur dans l'oreille. On a quoi ici? Pas grand chose. Voilà, ici il nous donne un peu le manuel, hein, le manuel des écouteurs. Donc là, ils nous disent bien que sur l'écouteur gauche, il y aura certaines fonctions de la touche tactile, et sur l'écouteur droit, c'est pour changer l'équaliseur, hein, donc les différents modes de l'équaliseur. Ils nous disent mode vocal, plus de bass booster, hein, plus de basse, et un son plus fin, etc. On va passer maintenant au déballage. Allez, passons au déballage. Donc on voit les écouteurs ici, la boîte. Donc on ouvre par ici. Donc on a la boîte, moi j'ai le modèle chromé, hein, comme je vous l'ai dit. On a 2 petites lampes LED là, apparemment, 4 LED là, 4 lampes petites LED là. On a ici un truc en caoutchouc, protection, ok. Là on a le bouton, parce que la boîte on peut l'allumer et l'éteindre. On a le USB de sortie, hein, pour recharger son smartphone, hein, ou autre. Donc une batterie encore de 2000 mAh.
On a ici pour recharger la boîte hein, le port USB type C pour recharger la boîte. On a bien les embouts ici de sport qui sont mis sous la boîte. Hein, c'est pratique. Voilà. Et on a la boîte. Donc pour placer les écouteurs, pour les recharger. Une belle finition. Hein. La finition est vraiment très très belle. Et on fait du beau travail là. Chez Prose, c'est du beau travail. C'est vraiment du beau travail. Allez, regardons un petit peu les écouteurs. Donc ils ont fait aussi chromé. Ok. Hop, je vais placer dans... Je vais allumer la boîte. Donc on va regarder un petit peu d'abord avant de les placer dans la boîte. La boîte si elle est rechargée. On a 4 LED ici comme vous voyez. Donc là je suppose c'est 2 LED pour voir la recharge des écouteurs. Ouais non c'est une belle boîte bien finie. Donc je vais placer les écouteurs dans leur boîte. Donc on a le manuel ici. D'abord je vais mettre les écouteurs dans leur boîte et après on va regarder le manuel. Donc là il recharge bien les écouteurs. Là on a donc les 2 petites LED pour qui nous montrent que les écouteurs sont bien en recharge. C'est 2 LED autonomes, hein, ça c'est bien. On a une LED qui indique rouge que les écouteurs sont en recharge. Parfait. Voilà. Bon ici on a le manuel. Il n'est qu'en anglais. Le vendeur m'a donné le manuel en français. Je le mettrai en lien sur mon blog. Hein. Vous pouvez aller voir le manuel en français sur mon blog. Je vous le mettrai en lien pour le téléchargement. On a un petit sachet sûrement avec les autres embouts. Donc on a différents embouts ici, grands, moyens, petits, hein, donc qui s'adapteront au trou de vos oreilles. Il est fourni gratuitement, c'est bien. On a l'embout fil qu'ils disent hein, pour le placer dans l'oreille, à l'extérieur plutôt de l'oreille pour maintenir les écouteurs encore mieux. Et on a un câble de recharge, ça doit être du 50 cm hein, le câble, il n'est pas petit, parce qu'ils auraient pu être plus radins, parce qu'il y en a qui sont encore plus radins, mais j'aurais pu mettre quand même un petit câble d'1 mètre, ici je pense c'est du 50 cm. En USB type C bien sûr, mais bon, il y a le mérite de là. Il n'y a pas d'adaptateur secteur, donc si vous n'avez pas d'adaptateur secteur, il faudra en acheter un. Vous aurez pu mettre un petit adaptateur secteur pour la recharge, c'est toujours bien. Voilà. Allez, passons aux différentes fonctions des écouteurs, comme ça à la touche tactile et à la connexion à mon téléphone. Yeah. Okay. Allez, passons à la connexion. Il faut aller bien sûr dans les paramètres Bluetooth de son téléphone. On sort les écouteurs de leur boîte. Pairing, donc vous avez vu, ils se sont connectés ensemble. Maintenant, on va les connecter à leur boîte. Hein. J'espère que vous avez entendu, parce que le son n'est pas très très fort. Moi, je l'entends, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je vais actualiser pour voir. Il va rechercher le Bluetooth des écouteurs. Ah, voilà, ils sont là. Donc, c'est le 702. OK. Sans appareillage. Donc, autorisé. OK. Voilà, ils se sont connectés. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi j'ai entendu, les écouteurs ont dit connected. Voilà. Donc là, il n'y a plus de lumière, hein, puisqu'ils sont connectés au téléphone. Là, on le voit sur le téléphone qu'ils sont bien connectés. Je vais vous montrer. Voilà, ils sont bien connectés. Connectés, batterie à 90%, 90%. Voilà, si je les remets dans la boîte, normalement ils devraient s'éteindre. Voilà, ils se sont éteints. Et normalement, si... donc on voit au niveau de le 702,
si je les reprends de leur boîte, ils vont se connecter ensemble et ils se connectent directement au téléphone. Donc ça, c'est un bon point. C'est nickel. Donc je vais les replacer dans la boîte. Ils vont se déconnecter. Et moi, on va procéder aux différentes fonctions de la touche sensitive des écouteurs. Allez, passons aux différentes fonctions de la touche sensitive des écouteurs. Donc je vais enlever les écouteurs de leur boîte pour qu'ils se connectent au téléphone. Donc je vais garder pour l'instant que l'écouteur gauche en main. Là, les écouteurs sont bien connectés au téléphone. Donc normalement, c'est une tape pour faire play et pause. Voilà. Donc il faut bien appuyer. Donc le petit défaut, c'est qu'il faut bien appuyer au-dessus. Et quand c'est dans l'oreille, cette partie-là n'est pas trop top accessible. Donc ça, c'est un défaut qu'il faudra envisager. Il faut bien toucher ici. Voilà. Donc là, une tape pour faire play pause, deux tapes, double tape pour passer à la musique suivante. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, pour passer à la musique précédente. Ça, c'est les triple tapes. Il faut avoir une petite manipulation d'abord. 1, 2. 1, 2, 3. Voilà, bon, il faut un petit doigté, il faut apprendre à apprivoiser ces petits écouteurs. On peut aussi actionner l'assistant, donc je vais faire pause. On peut actionner l'assistant vocal Google ou Alexa, ça dépend ce qui est programmé dans son téléphone. Moi, vous allez voir, les deux vont s'afficher normalement. Donc, on appuie, on entend un bip, et là, on reste appuyé même pas une seconde. Et là, moi, j'ai le choix entre l'assistant Google ou Alexa. Donc, comme je possède les deux, je peux choisir l'un ou l'autre. Ou je peux utiliser qu'un, si je fais se souvenir de mon choix. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. On peut allumer et éteindre les écouteurs aussi manuellement, sans les replacer dans la boîte. Il suffit de rester appuyé longtemps, apparemment. Donc là, j'ai entendu, il s'est éteint. Mais le droit, il est resté connecté. Donc il faudra éteindre les deux. Donc on peut utiliser un écouteur à la fois. Ouais, donc là, ils sont bien déconnectés du téléphone. Pour les rallumer, donc soit je le fais manuellement, soit je les replace dans leur boîte. Passons aux différentes fonctions de l'écouteur droit. Donc je les ressors de leur boîte, ils vont se reconnecter. Donc ils se connectent ensemble, puis ils se connectent au téléphone. Voilà, il s'est connecté. Donc on pourra faire fonctionner l'assistant vocal avec l'écouteur droit. Normalement c'est un appui long, comme l'écouteur gauche. On entend un petit bip. Et voilà. Maintenant, on peut changer l'équaliseur. Mais on peut changer l'équaliseur, donc les différents modes de musique, simplement quand la musique fonctionne. Donc, je vais remettre la musique. Et il faut faire une double tape. Donc il y a 5 modes différents, donc ça c'est bien vu. Maintenant, si vous voulez juste utiliser un seul écouteur, c'est faisable. Par exemple, si je veux utiliser que le droit, vous dites oui, mais il n'y a pas les fonctions du gauche. Mais c'est pas grave, je peux mettre les écouteurs dans leur boîte. Ça va se déconnecter de l'écouteur droit, mais ils vont rester connectés au téléphone. Mais l'avantage, c'est que je peux faire toujours play pause. Donc il suffit une seule tape. Donc l'écouteur droit va reprendre les fonctions du gauche, et ça c'est bien vu.
j'ai pris un câble USB type C. Voilà, je le mets. Donc je prends le port, l'USB pour recharger, comme si c'était une prise électrique, et je l'insère dans le téléphone. Et là oui, ça recharge bien mon téléphone. Donc parfait, parfait. Donc elle fait bien usage de powerbank. On peut recharger autre chose qu'un téléphone, utiliser un câble micro USB aussi. C'est un port USB ici. On peut faire ce qu'on veut. Ça va recharger en 1 ampère aussi. Ce sera une recharge lente. Il ne faut pas vous attendre à une recharge rapide avec cette boîte. Ce qu'il y a de bien, c'est que on a un bouton on/off, donc que je peux éteindre la boîte. Donc là, on va d'abord regarder les LED avant que j'éteigne la boîte. Donc là, la boîte est à moitié recharge, donc elle a 2 LED. Les écouteurs, donc là, on voit. Donc si je retire un écouteur, on voit qu'une seule LED. Voilà. Et si je mets, on voit les 2 LED. Donc sur l'écouteur aussi, on voit une LED rouge pour voir qu'il recharge bien. Et je suppose qu'elle s'éteint une fois que les écouteurs sont rechargés. Voilà. Et ici, la LED va s'éteindre une fois que l'écouteur va recharger. Le petit défaut aussi, comme toutes les boîtes des écouteurs de ce genre, c'est la recharge. Donc il faut vraiment bien placer l'écouteur qui se connecte bien, sinon la recharge se fera pas. Voilà. Le petit défaut aussi de la boîte, c'est si j'éteins, les écouteurs vont être considérés en dehors de leur boîte et ils vont se connecter de retour à mon téléphone. Et ça, c'est un petit défaut. Voilà. Donc, quand vous éteignez la boîte, éteignez aussi manuellement les écouteurs. Voilà. Et comme vous avez vu, la boîte elle est vraiment belle en chrome comme ça. Ça vaut son prix. Il coûte, allez, 70 €, 70 €. Ça coûte un peu cher, mais ils valent leur prix pour l'instant. Je vais vous dire après ma conclusion au niveau du son. Mais la boîte, vraiment, elle est bien réalisée, elle est bien faite. Elle est pas très lourde. On va passer au pesage des écouteurs et de la boîte, comme ça vous avez une petite idée ce que ça pèse, mais c'est pas très lourd. Son poids des écouteurs, donc je vais les mettre sur la balance. Donc la boîte avec les écouteurs, ça fait 122 grammes. Donc si j'enlève les écouteurs, on est à du 111 grammes. 111 grammes, j'espère que vous voyez correctement. 111 grammes, voilà. Et si je pèse l'écouteur, ici on est sur le droit et une indication ici, ah non, c'est ici sur le gauche, donc je regarde, voilà, on est à 6 grammes. Et le droit, ici, tiers pour droit, ok, hop. On est aussi à 6 grammes. Donc on arrive à 12 grammes, mais bon, comme c'est 5,5 à peu près, donc avec la boîte, donc il arrondit, la balance n'est pas précise, donc elle arrondit. Donc voilà, bon, c'est vraiment c'est bien fini. L'ouverture et tout, c'est un peu léger ici, mais l'ouverture c'est du solide quoi. C'est pas, il faut vraiment le forcer pour la casser quoi. Il faut vraiment le faire exprès. Sinon c'est du solide. La charnière et tout, c'est bien fini. Donc bien sûr c'est du chrome, voir si ça se griffe pas avec le temps. Pour l'instant moi j'ai pas eu de soucis, mais il faut voir, ils n'ont pas prévu de petits sachets de rangement pour la boîte, une petite protection, ils n'ont pas prévu ça dans le packaging, mais bon, ça c'est un détail. Passons à la conclusion. Donc comme vous l'avez vu, les écouteurs sont vraiment très beaux, très bons. Donc un joli packaging déjà avec leur boîte. Une jolie boîte, moi j'ai pris la version chromée, donc c'est très très beau. Vraiment la boîte a une multifonction avec son port de recharge micro USB, un port de recharge pour son téléphone ou autre. Quand on est en voyage, etc., ça peut être toujours utile. Une boîte qui peut s'allumer et s'éteindre, c'est bon. On peut voir les indications de recharge de la boîte et des écouteurs. Donc ça, c'est super bien. Des embouts différents pour le sport ou pour une petite balade ou pour quand on est chez soi. Donc ça, c'est bien prévu d'avoir prévu différents embouts.
pour le maintien dans l'oreille, qui s'adapteront à toutes les oreilles, ça c'est très très bien. Ils s'adapteront aussi à tous les types de musique, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien plus de musique avec plus de basse, il y en a qui aiment bien plus de musique, la musique avec un son plus fin, etc. Avec son equalizer intégré, les écouteurs rend un son vraiment très bon. Vraiment, le son est clair et net, les basses sont bien, ceux qui cherchent de bonnes basses, achetez ces écouteurs parce qu'ils donnent de bonnes basses. Pour pas trop cher, hein. Donc on est sur un équipement ici à 70 €, 70 €. Ça reste un peu cher, mais pour la qualité, pour toutes les fonctions, il faut quand même parfois mettre un peu le prix. Ce que certains vont regretter, c'est qu'on peut pas régler le volume via les écouteurs, mais bon, la majorité des écouteurs, on peut pas régler le volume, on doit le faire toujours via son téléphone. On peut faire play, pause, l'assistant, hein, vous avez tout ça dans les différentes fonctions des écouteurs, hein, de la touche tactile, hein, sensitive. Moi, j'aime pas trop les touches sensitives, je préfère les boutons appuyés comme ça, c'est mieux. Là, on sait pas si on appuie ou pas, hein, quand c'est sensitif, et on appuie souvent sans faire exprès. Bon, ça c'est le choix du design, hein, c'est normal. On a les petits inconvénients. Il y en a qui vont aimer, moi j'aime pas trop, mais il y en a qui aiment bien ça. La batterie, les écouteurs possèdent en interne chacun donc une batterie de 50 mAh. Donc ça fait 100 mAh. La boîte fait 2000 mAh, donc j'ai pu faire réellement 18 recharges, hein, parce qu'avec les LED et tout ça, avec les petites fonctions, j'ai pu faire 18 recharges. On peut aller jusqu'à 20, mais bon, 18 c'est déjà pas mal, avec une boîte qui contient une batterie de 2000 mAh. Donc j'ai pu faire encore 18 recharges de ces écouteurs. Les écouteurs tiennent bien entre 5 à 6 heures, donc là parfait, hein, j'ai rien à dire, j'ai bien pu écouter pendant 5 heures, hein, 5 heures, pas 6 heures, parce que quand on les met la connexion, on les met dans la boîte, avec ça dépend le volume sur lequel on écoute. Certains vont tenir que 4 heures, il y en a qui vont tenir les 6 heures, il y en a qui vont tenir que 5 heures comme moi, il y en a qui vont tenir 3 heures. Après, ça dépend le nombre qu'on enlève, qu'on place dans la boîte. Si on les oublie, on laisse allumer, etc. Donc, il y a plein de paramètres différents. Mais là, ils ont tenu parole. On peut tenir entre 5 et 6 heures. J'ai pas tenu moi les 6 heures, mais on est pas loin. On est à 5 heures, ce qui est pas mal. Par recharge, donc après vous avez encore possibilité de recharger beaucoup de fois, hein, grâce à son énorme batterie de la boîte. La boîte, bon, elle est un peu grande, mais pas plus grande. Par exemple, si je prends l'ancienne, elle est grande, mais bon, c'est pas aussi énorme que ça, hein. C'est pas si énorme que ça pour vraiment une grosse batterie dedans, hein. Et avec un port USB, je vous le rappelle, qui sert aussi de batterie externe. Donc ça peut toujours dépanner. Pour le micro, je vais vous faire tester, je vais vous faire écouter le micro ici maintenant. Comme ça, vous allez voir vous-même de votre avis, parce que moi, je ne saurais pas vous donner mon avis comme ça. C'est à vous de juger, hein, au niveau de la qualité du son. Moi, en tout cas, les interlocuteurs, quand j'ai essayé d'appeler et tout ça, ils m'ont dit que le son était... et ils avaient pas vu de différence, au fait, entre si je téléphonais directement de mon téléphone ou via les écouteurs, ils n'ont pas vu de différence. Donc, ça veut dire que le son reste bon. Je vais vous faire écouter maintenant, comme ça vous allez entendre. Bonjour à tous, ici Dagodor One. Aujourd'hui, test du son des écouteurs Prose, un TWS-03 ou les Prose le 702. Normalement, le son doit être de qualité, hein, puisque le micro d'après Prose est très très bon. Donc on va écouter ça et vous allez donner votre avis, hein. Donc dites-moi si c'est bon ou pas bon. J'espère que ma vidéo test vous a plu, hein. Si vous désirez plus de détails et vous avez des questions, j'ai zappé quelque chose sur des écouteurs, vous avez besoin d'un petit renseignement supplémentaire parce que vous n'avez pas tout suivi, n'hésitez pas, hein, contactez-moi sur mon blog ou directement sur YouTube ici. Je réponds à toutes les questions, n'hésitez pas à me contacter, hein. Ça me fait plaisir de vous répondre, hein, vous inquiétez pas, je prends le temps de vous répondre. Donc moi je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner, c'est très gentil à vous. Moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine, c'était Dagodor One.